Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ZAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et l'invité matinal de ce matin sur Free Matin avec le professeur David Kofi Aza, avec lequel on parle d'envoûtement et de désenvoûtement, de mode opératoire et de déconstruction. Chers amis internautes, voilà un peu la trame de cette matinale du jour qui se veut assez brève et sommaire. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir ensemble, autant pour moi, les parutions de ce mercredi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Lutte contre la rage suite à des décès d'enfants, guerre aux chiens en divagation ». Le Canard écrit que face à la recrudescence des décès surtout d'enfants pour cause de la rage, les autorités béninoises viennent de prendre leurs responsabilités en ordonnant l'abattage systématique de tous les chiens en divagation sur l'ensemble du territoire national. Les propriétaires de chiens doivent désormais prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la préservation de la santé publique. L'article qui renseigne sur ce titre en manchette à la page 3 de la livraison. Réforme du cadre juridique de la microfinance, les députés à l'étude de l'inclusion financière à Grand Popo. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce mercredi. Commission statistique des Nations Unies, le Bénin prend désormais siège. Filière palmier au Bénin, une interprofession mise en place pour dynamiser le secteur. À l'oreille droite, journal école, CES, Conseil économique et social, vers un nouveau règlement intérieur, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, titre « Le professeur Albert Bienvenu à Cora à propos du texte sur la chefferie traditionnelle. » Je cite, « C'est une loi de rassemblement, fin de citation.
Le journal illustre son titre avec la photo de l'intéressé et écrit noir sur blanc que la réorganisation de la chefferie traditionnelle était plus que nécessaire pour assainir cet espace socio-culturel. Président de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, professeur Albert Bienvenu Akora revient sur la méthodologie adoptée dans le travail et les motivations des différents choix qui ont été faits, l'article qui renseigne à lire aux pages 2 et 3. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information, 3e session extraordinaire du Conseil économique et social CES, une dizaine de dossiers en examen. 20e tour cycliste du Bénin, le palmarès de la deuxième journée est à découvrir aux pages 8 et 9. Fraternité ce matin en manchette, titre en manchette comme La Nation ce matin. Professeur Albert Bienvenu Akora sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Je cite la loi sur la chefferie traditionnelle hiérarchise sans abolir les pratiques. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, dans les couloirs du traitement du diabète et des cancers, moyens, désespoir, conviction spirituelle, ces raisons des abandons thérapeutiques, l'article qui vous renseigne en page 7. Le matinal en manchette, loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, enjeux et défis, les prochaines étapes après la promulgation du texte, lire l'entretien exclusif du président Albert Bienvenu Akora aux pages 3 et 10. On peut lire également à la une de Le matinal de ce matin, commune de Bembereke, une tempête décoiffe des habitations, le point des dégâts à la page 4 de la livraison de ce matin. Matin libre, quant à lui, parle de recrudescence des cas de rage canine. Le gouvernement, un sentiment d'impuissance, se questionne le Canard. Son article en phase avec ce titre est à découvrir à la page 5 de sa livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, l'ambassade du Maroc à la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sosa et Rachid Erguidi évoquent les relations bilatérales, le point de leurs échanges à découvrir à la page 2. Matin Libre nous apprend ce matin que dans le cadre de l'organisation du Hajj 2025, le quota de pèlerins réservé pour le Bénin est atteint. Le potentiel ce matin manchette, système partisan au Bénin, renaissance nationale, un nouveau siège national flambant neuf à Dekoumbé. En illustration, l'image du dit siège en question. Retour sur la cérémonie d'inauguration du dit siège à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Activité politique du parti politique Bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. Ouessé, Rachidatou Adegoke, j'y arrive, gagne le pari d'une mobilisation des femmes. Le point de cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Animation des clubs de sécurité routière en milieu scolaire et universitaire. Le Centre national de sécurité routière CNSR mise sur les jeunes pour sauver des vies sur les routes. L'événement précis à présent, le ministre Paulin Akpona sur la production énergétique. Je cite, le Bénin peut afficher une autonomie totale en 2030. Fin de citation. Le taux d'électrification est passé de 30% à 45%. Retour sur les propos tenus par le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Le Haut Conseil des rois salue les efforts du président Patrice Talon. Éliminatoire mondial des U17 féminins. Les encouragements du président Patrice Talon aux jeunes Amazones sont à retrouver à la page 11 avec un album photo de leur séance d'échange avec le président de la République au Palais de la Marina lundi dernier. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, ce matin en manchette, parle de financement des économies ouest africaine. La BRVM plaide pour l'actionnariat populaire. BRVM Awards, les meilleurs acteurs du marché financier régional célébrés ce jour. L'agenda de cette célébration est à retrouver à la page 3. UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, réforme institutionnelle pour une gouvernance plus efficace. L'article en page 11.
Télécommunications au Bénin, désactivation définitive des numéros non mis à jour dès ce 30 avril 2025, nous rappelle le quotidien L'Économiste qui écrit qu'après une période de grâce, les numéros non mis à jour conformément aux dispositions de l'ARCEP Bénin tombent désormais sous le coup de la désactivation. Retrouvez des détails sur les enjeux qui y concourent dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bien du quotidien L'Économiste. Libération, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Le Haut Conseil des rois reconnaissant, autant pour moi, envers le président Patrice Talon. Bénin intelligent. UP, le renouveau, la section USA au service du Bénin de demain. Le chef de l'État a redonné de la dignité à l'action publique. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse à la page 3 de la livraison ce matin du journal qui titre également à la une ce matin « Recrudescence de la rage canine, un décès enregistré, les mesures à observer ». Le grand matin à présent face à la cacophonie notée après la promulgation du cadre juridique de la chefferie traditionnelle, le gouvernement donne de la voix et met fin aux polémiques. Lire les précisions du gouvernement sur le texte promulgué. En illustration, la photo du ministre des Arts, du Tourisme et de la Culture, Jean-Michel Abimbola, ceci en référence à cette sortie médiatique animée par le ministre en question, le porte-parole du gouvernement et également le président de la commission qui a effectué les travaux. Le quotidien Nassiara, quant à lui, célébration de l'anniversaire de Ricky Amadougou ce 30 avril 2025. Le MRN initie une messe d'action de grâce et d'intercession pour la paix au Bénin. Retrouvez les détails sur cette activité qui se tiendra à l'église Bon Pasteur de Cotonou ce matin dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une délivrance du récépissé provisoire du parti politique Le Libéral. Les idéaux de Richard Boni Ouourou désormais sur le terrain de l'animation de la vie politique nationale. L'emblème du jour ce matin. Atelier parlementaire à Grand Popo, les députés s'emprègnent du contenu du projet de loi portant réglementation de la microfinance. En illustration, la photo du président de la commission des finances et des échanges à la personne de Gérard Benonchi. On peut lire également à la une du même canard ce matin, 1er mai 2025, que nous réserve Patrice Talon en ce jour symbolique de son anniversaire, s'interroge le journal. Le Figaro national ce matin, santé, l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi ne soigne plus, il s'écoue, de quoi parle le journal. Élément de réponse aux pages 2 et 3 de sa livraison, néanmoins il écrit, en illustrant de son titre la photo du ministre de la Santé Benjamin Moukpati, que l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi ne soigne plus, il secoue, il n'apaise plus, il aggrave, il ne guérit plus, il gâche. Ce lieu censé porter secours est devenu pour bien des usagers un cyclone en blouse blanche qui emporte dignité, argent, santé et parfois espoir. Dieu merci, aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, les grèves sont encadrées. Mais peut-être vivons-nous désormais le revers de cette réglementation, car à défaut de pouvoir faire grève, certains personnels de santé semblent avoir choisi une autre forme de représailles, laisser souffrir en silence. De quoi parle le journal? Comme je le disais tantôt, élément de réponse aux pages 2 et 3 de sa livraison. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC pour le département de l'Atlantique, John Akintola, nommé directeur régional. Jack Pata, La Lumière et ma loi, ce matin en manchette, titre audit du fichier électoral entre engagement présidentiel et dérive dans le recrutement. Le quotidien Dynamisme Info, quant à lui, Patrice Talon, Adrien Rumbedji, la sorte de discorde est-elle si profonde pour laisser s'éloigner l'entente? Ce questionne le journal. La loi sur la chefferie traditionnelle, l'opposition parlementaire a-t-elle à recevoir des consignes d'un roi pour légiférer, s'interroge le journal. On peut lire également à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Si c'est celui dont le nom est évoqué, c'est pétard mouillé, de quoi parle le canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce mercredi. Décryptage info, marché de l'emploi, des perspectives inquiétantes pour la prochaine décennie. Quotidien L'Observateur, lancement du livre Un étalon ne se perd pas de
Rangadaou Zakari le 10 mai prochain. Le journal écrit que c'est un chef-d'œuvre parrainé par le président Hippolyte Arondemais. Retrouve des détails sur cette œuvre livresque dans les colonnes de la livraison automatique du journal, qui nous apprend également que Dr John Akintola, le nouveau directeur régional atlantique de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le pays émergent à présent, après les Amazones U17 de football, les Amazones U18 et U20 de handball attendent aussi d'être reçus par le chef de l'État Patrice Talon. En illustration, la photo du président de la République, Patrice Talon, et celle de Sidikou Karimou, président de la Fédération de handball, en raison de leur parcours honorable au dernier tournoi de la zone 3, IHF Trophy Abidjan 2025, se réjouit le journal. Retrouvez des détails sur le mobile dans les colonnes de la parution du matin du Canard. On passe à présent à Le Télégramme, alerte sur la recrudescence de la rage canine au Bénin. Le gouvernement ordonne l'abattage de tout animal de compagnie errant, rappelle des mesures à adopter après le décès d'un enfant de 8 ans de la rage à Djidja. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur cette actualité majeure à la page 3 de la livraison. Poursuite de la restriction de la liberté d'expression et des réunions pacifiques, détention arbitraire. Amnesty International a peint un état peu reluisant des droits de l'homme au Bénin en 2024. Forces armées béninoises, 67 officiers promus au grade capitaine et de lieutenant de vaisseau. Retrouvez la liste à la page 12 de la livraison automatique de Le Télégramme, qui propose également comme titre ce matin à sa une: révélation d'un gouverneur nigérien sur les attaques des groupes armés. Près de 60% du carburant vendu aux terroristes part de Niamey. Les stations-service sommées d'être équipées de caméras de surveillance. L'article qui renseigne à lire à la page 11 de la page ce matin du journal. Le leader du jour à présent: réglementation du secteur de la microfinance au Bénin. Les députés s'outillent pour mieux légiférer. L'honorable Gérard Benochi, représentant le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou, a ouvert un atelier parlementaire à cet effet à Grand Popo. Les espérances de cette assise des parlementaires est à retrouver à la page 3 de la livraison. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, pour des élections générales paisibles et crédibles en 2026, les recettes magiques de Maître Sadikou Ayo Alao, les sages et éclairés conseils du président du GRDS Afrique pour un Bénin uni. Ceci, le journal écrit que le dimanche 27 avril 2025, Maître Sadikou Alao, avocat émérite et ancien conseiller juridique à la Banque africaine de développement BAD, s'est exprimé lors d'une interview diffusée sur ESAE TV. L'ancien membre actif du tribunal pénal international pour le Rwanda a livré une analyse sans complaisance de l'actualité politique nationale à un an des élections générales de 2026. Maître Sadikou Ayo Alao a soutenu publiquement le retour à la raison de Maître Adrien Hungbedi. Retrouvez le compte rendu que fait le journal de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit à présent Soleil Levant pour finir: riposte aux menaces terroristes au Niger. Le gouverneur exige la vidéosurveillance dans les stations-service. Celui qui n'arrête pas la prochaine fois, lui-même va en prison pour complicité avec l'ennemi. Retrouvez des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce journal à la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Waneldo. Merci également d'être là pour cette page des sports à présenter juste après le bulletin matinal d'information, par lequel on démarre avec cette distinction du président Patrice Talon, distinction qui a été consacrée par le Conseil national des rois du Bénin. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu l'une des plus hautes distinctions traditionnelles du pays. Réunis au Palais Royal d'Alada, les membres du Haut Conseil des rois du Bénin lui ont décerné le titre de Grand Prince. Ainsi, cette reconnaissance symbolique intervient dans un contexte de réforme majeure de la chefferie traditionnelle avec la promulgation le 3 avril 2025 de la loi numéro 2025-09 encadrant juridiquement son fonctionnement. Le ACRB justifie cette distinction par les nombreuses réformes et infrastructures réalisées depuis 2016. Depuis 2016 et puis à présent, on passe à la troisième session extraordinaire au titre de l'année
2025 du Conseil économique et social qui s'est tenu, ou qui s'est ouverte, autant pour moi, hier mardi. C'est bien cela, les travaux de la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil économique et social se sont ouvertes ce mardi 29 avril 2025. Pendant 10 jours, les conseillers vont étudier plus d'une dizaine de dossiers qui sont inscrits. Au micro de Quentin Amoussou, souvent ensemble les propos du président de la dite institution, Conrad Baguidi, à l'occasion de l'ouverture de la session. C'est pour moi un privilège de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Votre présence dans cette salle de plénière témoigne de l'intérêt que vous portez aux enjeux sociaux et économiques de notre pays. Je voudrais vous réitérer ma gratitude à vous tous qui vous engagez quotidiennement pour concrétiser notre ambition commune, celle de faire du Conseil économique et social une institution reconnue, une institution impactante, une institution d'action qui fait la fierté des Béninoises et des Béninois. Mesdames et messieurs, distingués collègues, après la précédente session consacrée pour l'essentiel à l'adoption du règlement intérieur et du règlement financier du Conseil économique et social, nous sommes à nouveau réunis dans le cadre de la poursuite de l'œuvre que nous avions si bien entamée, avec cet espoir qu'à l'heure du bilan, nous aurons le sentiment d'avoir satisfait l'obligation de résultat. Ainsi, au cours de cette session qui s'ouvre ce jour, mardi 29 avril 2025, près d'une dizaine de dossiers seront examinés. Il s'agit notamment de l'adoption du rapport de la tournée de lancement d'activité des conseils économiques départementaux. Nous nous pencherons également sur les préparatifs d'un atelier de team building pour un CES plus visible, plus impactant et plus performant, et nous mettrons en place les commissions permanentes de notre institution. Ces sujets relèvent, une fois encore, du rôle très crucial de notre institution républicaine, car il s'agira de relever les défis auxquels nos concitoyens sont quotidiennement confrontés. Chers collègues, honorables conseillers, vous constatez avec moi que pour une dizaine de jours prévus pour les travaux, notre agenda est bien chargé. Mais avec la dynamique imprimée à notre institution depuis le début de notre mandature et la discipline que nous nous sommes imposée, j'ai la ferme conviction que nous saurons, tous ensemble, relever le défi, car, le dit l'adage, là où il y a une volonté, se trouve un chemin. Et il vaut mieux marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. Je reste persuadé qu'au terme de cette session sortiront des résolutions pratiques et opérationnelles qui nous permettront de mieux adresser les défis qui se poseront au Bénin en général et au Conseil économique et social en particulier. Je vous invite à écrire, ou plutôt à réécrire résolument l'histoire du CES béninois, car, comme le dit un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel a été reçu en audience par le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu en audience ce mardi le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, Maître Luciano Runkponou. Il s'agit d'une visite de courtoisie, de prise de contact et d'échange sur le fonctionnement des deux institutions. Au micro de Quentin Amoussou, Maître Luciano Runkponou
Cotonou nous fait le point de leurs échanges à sa sortie d'audience. L'objectif donc de cette audience, deux ordres, je dirais. Premier ordre, c'est de féliciter le président qui a été nouvellement élu. Donc une visite de courtoisie dans le cadre des institutions. Et le second ordre, et puis pas des moindres, c'est plutôt envisager des pistes de collaboration et de coopération entre nos différentes institutions dans la mesure où les institutions doivent fonctionner ensemble pour la même République. Nous avons concrètement arrêté quelques sujets que nous allons commencer à déployer très très prochainement. Par exemple, la question de la formation donc, des agents et des conseillers du Conseil économique et social, dans la mesure où le Conseil économique et social, pour nous, est une organisation faîtière donc de grandes entreprises. Ce sont des points focaux qui seront très utiles pour nous pour relayer la question de la protection des données personnelles au-delà donc de Cotonou, mais plutôt dans tous les départements du Bénin. Puisqu'avec la nouvelle réforme, le CES est présent évidemment dans tous les départements. Donc pour nous, très important de pouvoir travailler avec le Conseil économique et social sur ces sujets. Mais encore plus précisément, il s'agit donc de nous aider à sensibiliser les populations, les entreprises qui gravitent autour donc, du CES, à faire leur conformité au régime de protection des données personnelles, ce qui est une obligation pour toute entreprise ou toute organisation, toute structure qui collecte, stocke des données à caractère personnel. On a également envisagé une formation que nous avons déjà prévue, nous, au niveau de la PDP dans la région septentrionale du Bénin au mois de juin. Avec le président, nous avons vu la possibilité de pouvoir associer le Conseil économique et social à cette formation qui se passera à Parakou, mais pour toute la région septentrionale. Formation au cours de laquelle les agents et les collaborateurs, les conseillers du Conseil économique et social seront avisés, seront formés sur les questions de données à caractère personnel et pourront évidemment être le relais de la PDP au niveau des différentes structures, au niveau des régions, au niveau des endroits dans lesquels ces agents travaillent. Donc je pense que le président a été très favorable à ces idées, à cette collaboration. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a une volonté forte de la part du Conseil économique et social à accompagner l'autorité de protection des données à caractère personnel sur ces sujets, puisque c'est des sujets qui demeurent encore pour la plupart de nos concitoyens des sujets abstraits, toujours un peu difficiles à expliquer. Et ce sera pour nous un relais important pour pouvoir sensibiliser et permettre à nos populations de comprendre l'importance de protéger les données personnelles. Le commissaire de deuxième classe du commissariat de Ouégbou a été limogé. C'est bien cela, Darwin, commissaire de deuxième classe, n'est plus à la tête du commissariat de Ouégbou. Il a été démis de ses fonctions suite à des accusations de corruption. Les usagers du commissariat de Ouégbou seraient contraints de payer 5 000 francs CFA pour obtenir des documents administratifs gratuits. Ces documents incluent des certificats de perte ou des réquisitions dans des affaires d'escroquerie en ligne. La Direction générale de la police républicaine a ouvert une enquête à la suite des accusations. Et puis on finit avec une actualité hors de nos frontières, plus précisément au Canada. Au Canada, le Parti libéral de Mark Carney est donné vainqueur des législatives canadiennes organisées le 28 avril dernier après une campagne centrée sur les menaces du président américain Donald Trump contre le pays. Les résultats du vote encore préliminaire ne devraient pas permettre au Premier ministre d'obtenir une majorité absolue au Parlement. Pour rappel, près de 29 millions des 41 millions d'habitants du Canada étaient appelés aux urnes dans ce vaste pays du G7 qui s'étend sur 6 fuseaux horaires. Merci pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va suivre à présent la page des sports. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV sera probablement présentée par Nosserine Fatoumi. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'actualité sportive.
La page diaspora avec Wanaldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. Le président Patrice Talon a reçu les Amazones U17. Effectivement, les Amazones U17 du Bénin étaient à un pas d'un exploit monumental. Qualifier une équipe féminine du Bénin au Mondial 2025. Cependant, les espoirs des pouliches de Ida Azosu ont été anéantis par une belle formation de la Zambie. Défaite 2-1 en aller. Le Bénin a été de nouveau courbé les chines 4-1 au stade Kégué le samedi dernier. De retour à Cotonou ce lundi, les Amazones ont été reçues au palais de la Marina par le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Le point de l'audience dans cet élément. Coach, est-ce que vous avez prévu pour les filles, par exemple, un camp de vacances? Non. Alors, il faut programmer ça. Au palais de la Marina, ce lundi 28 avril 2025, les Amazones U17 du Bénin ont été reçues en audience par le président de la République, Patrice Talon. Une reconnaissance officielle après un parcours remarquable dans les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Depuis bravo aux filles de Ida Azosu, bravo à tout l'encadrement technique, bravo à tous les officiels, à toutes les personnes qui ont contribué. Après avoir franchi avec brio le deuxième tour face à la République démocratique du Congo, les jeunes béninoises ont été battues par la Zambie. Malgré leur défaite face à la Zambie lors du match retour à Lomé, les Amazones ont conquis les cœurs par leur combativité et leur talent. Elles ont fait ces filles, elles ont commencé cette aventure depuis Pram au Ghana. Le président Patrice Talon a salué leur performance et les a encouragés à persévérer. Une promesse d'avenir pour le football féminin béninois. Ça donne de la fierté, de l'émotion. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'ai eu les larmes aux yeux. Vous n'avez pas ramené, mais que vous avez obtenu dans nos cœurs. Vous savez, la vie en toute chose requiert du travail, du sérieux et de la continuité dans le travail et le sérieux. Et parfois, dans notre vie, les échecs sont utiles. Parce que quand on gagne aussi trop facilement, on n'est pas préparé à affronter la vie sur le long terme. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. La reconnaissance de la sélectionneur et des joueuses. Au nom de vous tous, je voudrais dire merci au président de la République qui, malgré notre élimination au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde U17 féminine, a voulu nous recevoir. Ceci est le signe de l'amour d'un père pour ses enfants malgré les échecs que ces dernières rencontrent dans leur vie. Je voudrais, au nom de mes camarades de l'équipe nationale U17 ici présente, vous dire merci pour tout ce que vous avez fait chaque jour pour le développement de cette discipline sportive que nous aimons si tant. Les Amazones repartent avec félicitations de la nation et la fierté d'avoir écrit une nouvelle page de l'histoire du sport béninois. Les Amazones U17 ont réalisé une belle prestation pour les éliminatoires du mondial U17. On reste toujours avec les Amazones pour suivre cet élément qui retrace leur parcours aux éliminatoires du mondial U17 2025. Élément signé Romaric Djessougou Beno. Le public soutienne ses enfants. Il faut que le public soit indulgent parce que ça reste encore des jeunes joueuses. Même si on a l'impression qu'il y a une... Les Amazones U17 du Bénin ont connu une saison 2024-2025 marquée par des performances impressionnante, conclue par une audience au palais de la Marina ce lundi 28 avril 2025. Initialement opposée au Congo pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde
U17 Maroc 2025. Elles ont été qualifiées d'office en janvier 2025, suite au retrait de leur adversaire. Au deuxième tour en mars dernier, elles ont battu la République démocratique du Congo 2-0 à Lomé, peu à Kinshasa 3-0 avec des buts de Deogracias Ebi, Romaine Gandonou et Labile Etchou, se qualifiant pour la première fois au dernier tour. L'arbitre n'a pas sifflé. Et troisième but. Face à la Zambie au dernier tour, elles ont joué le match aller le 19 avril en Zambie et perdu au retour le 27 avril à Lomé. Malgré l'élimination, leurs performances ont valu aux Amazones une audience présidentielle ce lundi 28 avril 2025. Vous avez donné de la fierté, de l'émotion. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. Vous n'avez pas ramené, mais que vous avez obtenu dans nos cœurs. Vous savez, la vie en toute chose requiert du travail, du sérieux et de la continuité dans le travail et le sérieux. Et parfois, dans notre vie, les échecs sont utiles. Parce que quand on gagne aussi trop facilement, on n'est pas préparé à affronter la vie sur le long terme. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. Ce parcours souligne la progression du football féminin béninois et le potentiel de ces jeunes talents à l'international. Le Marocain Sabahi El Houkaïn est le vainqueur de la deuxième étape du Tour cycliste du Bénin. La deuxième étape du Tour cycliste international du Bénin 2025, disputée ce mardi 29 avril entre Parakou et Savet, distance notamment de 156,42 km, a été remportée par Sabahi El Houkaïn du club marocain Agadi Vélo Propulsion. Dans une finale très disputée, il a devancé au sprint le Sud-Africain maillot jaune Renard Ransbourg et le Néerlandais Tom de l'Universal Cyclisme. Sabahi El Houkaïn s'est montré le plus rapide de la deuxième journée avec un temps de 3h39 minutes et 24 secondes, soit une vitesse moyenne impressionnante de 42,118 km par heure. Le Sud-Africain Renard garde néanmoins son maillot jaune à la fin de cette étape. Merci à vous pour cette présentation. Une dernière information pour conclure, notamment celle en lien avec le champion du Nigeria. Effectivement, l'international béninois Serge Obassa a inscrit son nom dans l'histoire en remportant le titre de champion du Nigeria avec son club Remo Star. Grâce à une précieuse victoire 1-0 contre le club Niger T lors de la 35e journée de la première division nigériane, le club a officiellement scellé son sacre national. Pièce maîtresse de cette réussite, le gardien Serge Obassa a été impressionnant tout au long de la saison avec 15 clean sheets. Ce titre le fait entrer dans un cercle prestigieux aux côtés de ses compatriotes béninois Moritala Ogoubi, Ismaël Louté et Jocelyn Aouya Salomon, déjà couronnés par le passé dans ce championnat exigeant. Ce succès confirme également la montée en puissance des guépards béninois évoluant à l'international. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Nasrine Fatoui, merci une fois encore à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Diane Kouagou pour la définition du jour et Clémence Beno pour les trucs et astuces.
La définition du jour avec vous, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Clémence Benou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est sortir à des sentiers battus. Absolument. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir et comprendre ensemble le sens profond du terme sortir des sentiers battus. Cette expression signifie tout simplement adopter une approche originale, différente de ce qui est habituel. Elle suggère l'idée de ne pas se conformer aux normes établies, que ce soit dans la manière de penser, de créer ou d'agir. D'un point de vue métaphorique, l'expression remonte au XIXe siècle. Le sentier battu désigne un chemin emprunté si souvent qu'il en devient lisse et prévisible. En sortie, revient donc à quitter cette voie familière pour s'aventurer sur un terrain moins connu, parfois risqué, mais souvent plus enrichissant. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, pour réussir, il faut parfois des idées nouvelles et sortir des sentiers battus. Alors, à votre tour de sortir des sentiers battus, qui sait ce que vous y retrouverez. Merci à vous pour cette présentation assez instructive. Restez avec moi, Diane Kouagou. On retrouve Clémence Benou pour les trucs et astuces. Clémence, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous pour l'antenne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique trucs et astuces. Aujourd'hui, je vous propose une remède contre la mauvaise haleine. Vous savez, celle qui nous fait rougir quand on parle à quelqu'un de près. Pour commencer, vous aurez besoin de la feuille de menthe, de la graine de coriandre et de l'eau. Tout d'abord, portez l'eau à ébullition, ensuite ajoutez les feuilles de menthe et les graines de coriandre et laissez mijoter pendant 5 minutes. Retirez du feu et laissez infuser pendant 10 minutes. Après, filtrez le mélange et buvez-le. Vous pouvez boire cette infusion plusieurs fois par jour ou 2 fois par jour. N'hésitez pas à essayer cette recette simple et naturelle. Testez et approuvez. Merci. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. À présent, on remercie une fois encore Diane Kouagou pour sa présentation de la définition du jour. On va convoquer en plateau Morissette Semasoussi pour le prénom du jour et Ruth Tata pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Ruth Tata. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, le prénom à découvrir, c'est Sedami. Voilà. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le prénom du jour. Mercredi 30 avril, nous sommes en 2025 et nous mettons à l'honneur le prénom Sedami. Originaire de la communauté Fon, le prénom est écrit en 6 lettres, à savoir S, E accent grave, T-A-M-I. En goût, on prononce Senami, ce qui signifie Dieu m'a donné ou tout ce qui vient de Dieu est bon. Et littéralement, on le traduirait ainsi, le testé m'a donné. Ce prénom est souvent donné à un enfant perçu comme une bénédiction divine. Sedami ou Senami se distingue par sa sagesse, sa force et sa détermination. Réfléchie, dynamique et charismatique, elle brille par son sens de l'organisation et sa créativité, particulièrement dans les domaines artistiques, scientifiques ou sociaux. Fidèle et passionnée en amour, elle recherche des relations sincères et profondes et s'entend particulièrement bien avec les signes d'eau comme le Cancer et le Scorpion. Côté préférence, elle est attirée par le bleu, symbole de confiance, et le vert, qui évoque l'harmonie. Nous souhaitons à toutes les personnes qui sont porteuses de cette appellation un très heureux anniversaire. Et si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, recevez toute notre affection. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous également pour cette présentation. Merci de rester avec moi aussi pour retrouver Ruth Tata pour les prévisions astrologiques. Ruth, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Ça va, la pleine forme ce matin? Ça va. À vous l'antenne. Bonjour à tous. Eh bien, plongeons-nous tout de suite dans les prévisions astrales en commençant par le tout premier signe du zodiaque, Bélier.
Bélier, aujourd'hui, votre bonne humeur est contagieuse et redonne du baume au cœur à l'ensemble de vos proches. Taureau, l'humeur peut vous éviter quelques confrontations douloureuses et préjudiciables à votre équilibre. Amis Gémeaux, c'est avec engouement et détermination que vous mettrez en avant vos compétences et ferez avancer de vrais projets. Natif Cancer, pêchez dans vos idéaux, vous aurez du mal à vous faire comprendre. N'assimilez pas cela à du rejet et tout ira bien. Chers amis, Lion, gaieté et insouciance sont au rendez-vous. Il sera difficile de rester sans rien faire aujourd'hui. Au risque de vous épuiser inutilement, n'en faites pas trop pour autant. Balance, votre relationnel sera hautement positif. Vous donnez une image rassurante, engageante et les échanges à tout genre seront porteurs de haute satisfaction. Amis Capricorne, c'est la bonne journée pour mettre en avant vos idées et faire le point. Faites-le sans culpabiliser. On vous écoutera. Alors, chers amis, Sagittaire, aujourd'hui, communiquez, mais n'y mettez pas de sentiments. Ce n'est pas le sujet. Si vous restez dans le registre intellectuel ou manuel, vous ferez des merveilles. Amis Capricorne, aujourd'hui, vous aurez la plombe nécessaire pour aller de l'avant. Vous affirmez et bien des contrats constructifs pour l'avenir. Avant-dernier signe Verseau. Aujourd'hui, votre essence de communication va considérablement vous aider pour maintenir l'harmonie avec vos proches. Poisson, pour finir, vous aurez du mal à comprendre certaines personnes. Ne montez pas sur vos grands chevaux et prenez la peine d'écouter les arguments des uns et des autres. Et voilà, c'est tout pour le message des actes aujourd'hui. À très vite. Merci aussi à vous. À très vite pour une autre présentation des prévisions astrologiques. Et merci une fois encore à Morissette Sermassoussi pour sa présentation du prénom du jour. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, je suis avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, également le grand maître de l'authentique universel Ordre de la Reine-Mère. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On parle d'envoûtement et de désenvoûtement, de mode opératoire et de déconstruction. D'entre les jeux, dites-nous, c'est quoi l'envoûtement? Un envoûtement, c'est une procédure au bout de laquelle on envoie une malédiction ou un sort à quelqu'un, à un individu ou à un lieu. Parce que l'envoûtement n'est pas seulement que personnel, ça peut être fait à l'endroit d'un lieu ou d'une maison ou même d'un commerce. Donc, c'est des procédés qui permettent d'envoyer une maléfice en quelque sorte à quelqu'un. À quelqu'un. Est-ce qu'on peut s'envoûter soi-même? Non, évidemment pas. Et le désenvoûtement, c'est quoi? Le désenvoûtement, c'est également un processus qui permet de délier cet envoûtement-là, donc de détruire l'envoûtement qui est opéré sur un lieu, sur un individu ou sur une activité. Alors, quel est le mode opératoire de l'envoûtement? Comment on arrive à envoûter quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui ne vous connaît pas peut vous envoûter? Est-ce qu'on a besoin d'éléments fondamentaux avant d'envoûter quelqu'un? On a besoin soit d'un témoin de l'individu. Quand on parle de témoin, c'est peut-être le sable de la plante des pieds de l'individu, c'est peut-être un habit que l'individu a porté ou un objet que l'individu a manipulé, ou sa salive, ou encore une natte sur laquelle l'individu s'est couché, ou alors le reste du repas de l'individu. Tout ça permet d'envoûter. Et maintenant, on a encore besoin peut-être du nom et prénom. Si on n'a rien de tout ça, on a besoin du nom et prénom de l'individu pour l'envoûter, ou alors d'une image
physique de l'individu également pour le faire. Donc, image physique, c'est une photo. Une photo, par exemple, on peut l'utiliser pour envoûter quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Comme on peut ne rien avoir de tout ça et opérer un flash en quelque sorte, ou opérer une visualisation. On visualise l'individu et puis bon, on peut l'envoûter par la visualisation. C'est-à-dire comment? Je n'ai pas compris ce procédé-là. C'est la sorcellerie, ça? Oui, pas forcément. C'est l'une des techniques qu'utilisent les minons, donc la visualisation, qui est même très présente. Donc c'est juste une partie de cette technique-là qu'elle est utilisée pour qu'un assassin corps qui peut utiliser pour envoûter. Pour envoûter. Alors, est-ce que tout envoûtement est de facto effectif? Non. Non. Si l'individu est doté d'un bouclier de protection lié à cette variété d'envoûtement, ça n'aura aucun effet. Au contraire, ça peut être nuisible pour celui qui l'a envoyé. Ça peut se retourner contre lui, retourner dans son environnement immédiat. Donc, c'est pas tout le monde qu'on envoûte, ou tout le monde n'est pas accessible à tout genre d'envoûtement. Il y a des envoûtements où beaucoup de personnes sont immunisées contre, et il y en a d'autres qui peut être aussi, qui peut égratigner l'individu. Hein. On peut ressentir la fumée de l'envoûtement, ou il peut même ne rien ressentir. Donc, si l'individu possède déjà une protection contre l'envoûtement, ou cette variété d'envoûtement, ça peut ne rien avoir. Mais s'il n'a aucune protection, ça peut l'atteindre. Ça peut l'atteindre. Quelles sont les variétés d'envoûtement? Ah, mais c'est incalculable. C'est incalculable parce que vous savez, aujourd'hui, on peut, par les procédés d'envoûtement, envoyer n'importe quoi à n'importe qui. Je crois que l'envoûtement n'est pas que sanitaire, parce qu'on peut envoûter quelqu'un pour désintégrer son système immunitaire, par exemple, donc rendre malade l'individu, comme on peut cibler même la maladie et envoûter. Cibler la maladie? Oui, cibler. De plus en plus, on apprend que les cas d'AVC, d'insuffisance rénale, oui, sont... C'est des trucs ciblés. Mais comment c'est possible? Comment au niveau de la tradition cela se construit? Ça se fait à deux niveaux. Quelle est la divinité qui est utilisée pour opérer cela? Non, il n'y a aucune divinité qui est utilisée pour opérer cela. Il y a l'énergie tellurique qui est utilisée et l'énergie aérienne qui est utilisée. C'est tout. L'énergie aérienne est utilisée pour les envoûtements qui ne sont pas sol-sol. C'est-à-dire les envoûtements sol-air. C'est-à-dire que l'individu envoie l'envoûtement à partir de chez lui dans l'air. Et l'air conduit cet envoûtement-là vers l'ADN de l'individu qui est ciblé, ou alors l'énergie vibratoire de l'individu qui est ciblé. Et là, c'est des envoûtements sur air. C'est-à-dire que l'individu envoie l'envoûtement de chez lui et ça va passer dans l'air. Ça utilise l'énergie aérienne pour pouvoir atteindre l'individu. Comme on peut envoyer également des envoûtements sol-sol. C'est-à-dire que ce sont soit des piquets ou d'autres procédés qu'on utilise pour enterrer. Et l'énergie tellurique conduit cette vibration négative-là pour identifier l'ADN de l'individu pour qui c'est destiné, ou alors l'énergie vibratoire de l'individu pour qui c'est destiné, et pouvoir atteindre l'individu. Donc, ce sont les deux énergies-là qui sont utilisées, l'énergie aérienne et l'énergie tellurique. L'énergie aérienne et mais pas une divinité. Est-ce qu'il y a des personnes qui, à un poste ou à une position sociétale, oui, sont immunisées contre les envoûtements? Non, les seules personnes qui sont immunisées contre les envoûtements au niveau de la société, c'est le roi et le président de la République. Le roi et le président de la République. Pourquoi oui, ils sont immunisés? Ils sont immunisés parce que le trône du président de la République est protégé par les défunts qui ont occupé ce trône-là avant lui. C'est pour ça qu'un président de la République qui est en fonction, l'envoûter, c'est une peine perdue. Maintenant, si l'individu même, je dirais, était trempé dans des histoires et que la nature lui fait des rappels, ça c'est autre chose. Ou si l'individu était déjà envoûté et que l'envoûtement n'avait pas encore eu le temps de faire ses effets avant qu'il ne s'installe dans le fauteuil présidentiel, ça également c'est autre chose. Parce qu'on peut être envoûté et l'envoûtement est en train de planer sur vous le temps que vous vous installez dans le fauteuil présidentiel avant que ça ne prenne effet. Et ça c'est autre chose. Mais quand on est déjà dans la chaire présidentielle,
envoûter, c'est pas aussi facile. C'est pas pour atteindre un président de la République à pas donner un envoûtement, c'est pas donner à n'importe qui. On peut compter au bout des doigts ceux qui peuvent le faire. On peut compter au bout des doigts ceux qui peuvent le faire. Et on parle d'envoûtement, on parle également de désenvoûtement, mode opératoire et de déconstruction également. On va beaucoup plus s'accentuer sur la déconstruction parce qu'on constate que beaucoup de personnes se disent on m'a envoûté, j'ai reçu un sort de temps ou d'autre. Comment faire pour être à l'abri de l'envoûtement? Il y a quelque chose qu'on peut de vue. Ce n'est pas tout ce qu'on ressent forcément, ou des chocs qu'on ressent forcément. Ou des situations qui se produisent. Ou des situations qui se produisent qu'on dise que c'est forcément un envoûtement. Parce que je l'ai souligné ici tantôt, il y a quelques semaines, l'homme est perpétuellement victime des conséquences de ses actes. Si vous avez posé des actes et que la nature devrait forcément vous le faire payer, vous allez recevoir forcément des chocs comme ça. Maintenant, l'envoûtement n'est pas que sanitaire. On peut envoûter l'individu, peut-être... sur le plan émotionnel, peut-être, pour qu'il tombe amoureux. Voilà, voilà. Et on peut également détruire sa profession, son activité commerciale, ses finances et tout ça, et même désintégrer sa famille pour que chacun prenne sa route et tout ça. Donc, c'est dans beaucoup de sens. Même le cancer aujourd'hui, on appelle ça à l'an, peut être envoyé à quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de procédés. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on reçoit qui forcément relève du domaine d'un envoûtement. Ça peut être les turpitudes de notre mais comment personne. Être à l'abri de cela? Parce que, par exemple, je vois encore une autre parenthèse, il y a des personnes qui vont donner parfois à une divinité ce qu'elle ne consomme pas pour dire c'est elle qui m'a mandaté pour le faire. Alors, dans le cas de figure, dans le cas d'espèce là, et que la divinité se fâche contre l'intéressé, comment l'intéressé arrive à être à l'abri? Si la personne, c'est-à-dire la victime ou la présumée victime n'est pas protégée contre ça, c'est que la divinité, avec le concours de l'énergie tellurique, peut atteindre l'individu. Parce que quand... Mais est-ce qu'à ce moment donné, la divinité ne pêche-t-elle pas? Non, puisque les divinités n'ont pas de volition. C'est-à-dire? Ça n'a pas de libre arbitre. Ils ne peuvent pas sélectionner. Ils obéissent au langage universel, c'est-à-dire que... c'est comme un smartphone, c'est celui que vous lui dites d'appeler qu'il appelle. Exactement, donc lui, il obéit seulement. Puis au fait, il faut oublier que les divinités ne sont pas là pour adorer les divinités. Les divinités sont des serviteurs à notre disposition. Le vaudou est un serviteur à notre disposition, mais ils ne sont pas à la disposition du vaudou. L'homme est au-dessus de ça. Donc, il faut, certains de vos pères ne seront pas d'accord avec vous? Oui, je sais qu'ils ne seront pas d'accord, mais ça dépend du niveau de chacun. Le niveau de compréhension de chacun et le niveau de compréhension du mécanisme de la loi divine de chacun. Donc, chacun va réagir compte tenu du niveau où il se trouve. Mais en réalité... Mais lorsque vous dites que les divinités sont à notre service, c'est que parfois les divinités se fâchent et nous créent des problèmes. Les divinités se fâchent et nous créent des problèmes puisque eux, ils obéissent à des principes bien définis. Si vous ne respectez pas ces principes-là, vous aurez forcément les revers. Mais, en fait, c'est automatique. C'est tout comme si vous mettez un appareil sous tension et que la tension est beaucoup plus élevée, l'appareil peut péter. Si la tension n'est pas à sa forme normale, l'appareil peut ne pas bien fonctionner. Donc, en fait, c'est automatique. Ce n'est pas parce qu'on a fait ci ou que la divinité volontairement décide de faire ça. Non. Les divinités sont déjà programmées par rapport à ça et à partir des éléments que nous utilisons, du règne minéral, végétal et animal que nous utilisons pour le faire. Donc, ils sont programmés pour ça. Donc, ils ne font rien. Pour eux, ils ne font rien de négatif. Ils ne font que réagir par rapport à leur propriété intrinsèque. Donc, là, la situation où on peut envoyer une divinité vers quelqu'un, c'est que la divinité elle-même qu'on a envoyée va mettre à profit les deux énergies dont j'ai parlé, l'énergie tellurique, donc Sapata, et l'énergie arienne, donc Dan, pour pouvoir identifier exactement la personne. Et chercher à savoir, est-ce que cette personne-là est vraiment attaquable? Parce que les divinités aussi n'attaquent pas tout le monde. Si vous vous laissez faire, la divinité va vous attaquer. Donc, elle n'attaque pas tout le monde. Donc, à partir de ces deux énergies, elle va identifier l'individu et voir si l'individu est effectivement attaquable. Si l'individu est attaquable, la divinité va frapper. Elle va frapper. Quelles sont les divinités qui protègent? Les divinités qui protègent sont les divinités qui sont de l'ordre des Minona. Comme Comme Sapata, par exemple. Comme Yonkwananou, par exemple.
c'est la mère de Sakwata. Comme Milona, par exemple, ça peut être Nan de la maison, ça peut être Nana Bloku, par exemple, la mère d'Elissa, ça peut être Aichiwado, par exemple, la mère de Dan, ça peut être Naïté, par exemple, la mère de Rebioso, ça peut être Ayono, par exemple, la mère de l'humanité, ça peut être Zanrosu, la reine de la nuit, comme ça peut être Arehenon, par exemple, la reine du jour, ça peut être un Kenesi également, parce que les Kenesi ont cette possibilité-là, ce pouvoir de protéger des individus. Donc, il faut forcément que la divinité soit de l'ordre des Milona pour pouvoir assurer la protection. Et à partir de Sakwata. Sinon, les autres divinités qui sont en dessous ne sont pas programmées pour la protection. Alors, dans un contexte où le monde est en perpétuel mouvement, où il y a de la méchanceté en vogue de part et d'autre, comment se mettre à l'abri de ces envoûtements-là? Est-ce qu'il y a des scarifications qui se font qui sont indéfinies, qui sont éternelles, ou lorsque on le fait, c'est que jusqu'à la mort, on est à l'abri des envoûtements? Est-ce qu'il y a des choses qui se font, des rituels que l'on subit pour être à l'abri de l'envoûtement, ou des bains, ou peut-être c'est des choses qu'il faut faire de façon cyclique? Déjà, je tiens à souligner que la méchanceté que nous observons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est aujourd'hui que ça a commencé, non. Ça a toujours été. Depuis le temps de nos aïeux. Nos aïeux, ça a toujours été comme ça. Et c'était même pire en leur temps qu'aujourd'hui, parce que la méchanceté en ce temps-là va dans tous les sens. Voilà. Donc, mais actuellement, il y a plusieurs possibilités. Je dis plusieurs possibilités parce qu'il n'y a pas une protection unique contre tout. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une protection unique contre tout. Il y a des degrés de protection. Et c'est celui qui vous fait cette protection-là, c'est compte tenu du niveau où il a atteint dans le mécanisme ou dans la manipulation des éléments des trois règnes, à savoir minéral, végétal et animal. C'est son degré de maturité dans la manipulation de ces éléments-là que lui va vous attribuer la protection que lui détient. Mais il n'y a pas une protection absolue contre tout, ça n'existe pas. Ah bon, ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Et les scarifications qui se font? Les scarifications, vous allez voir que quand on doit vous faire une protection par la scarification, on peut vous faire une seule scarification pour dire que vous êtes protégé contre tout. On va faire la scarification, par exemple, contre les imprécations, les paroles perdues, ce que nous appelons nuit. Voilà. Et là, on vous fait ça au niveau des deux temples, là. Il y a, par exemple, la protection contre les paix. Donc, les loups et tout ça, parce qu'on peut juste utiliser ça pour vous envoûter. Et là, on scarifie ça au niveau du crâne également. Il y a des scarifications contre les affaires nuisantes de la sorcellerie. On vous fait ça, soit 3 ici, 3 ici, 3 ici, derrière, et également tout autour du nombril. Ouais, c'est à ces deux niveaux-là qui peuvent protéger l'individu contre les affaires nuisantes de la sorcellerie. Oui. Il y a également des retoiles envoyeurs, par exemple, qu'on fait tout autour du poignet. Et il y a également la protection contre l'excitation négative des clitors, parce qu'on peut aller dans un cimetière, réveiller négativement un clitor et l'envoyer vers un individu. Peut-être aller vers les Asenho, par exemple, et réveiller les morts qui sont là et négativement contre vous pour dire que vous avez fait ci, vous avez fait ça, même si vous avez menti, hein, et puis vous les envoyez. Donc, il faudrait que vous puissiez disposer d'une protection contre l'excitation négative des divinités, mais également des clitors. Et aussi une protection contre les mauvaises sorts, que nous appelons Aovi. Parce qu'on peut, en plein midi, aller à un carrefour en plein midi, verser de l'eau rouge avec des infos de pied et un certain nombre de choses avec du solapi pour dire, bon, ok, que le Aovi qui se trouve, parce que les Aovi se trouvent au niveau des carrefours en plein midi, il vient se positionner là, que le Aovi qui se trouve ici en ce moment-là aille frapper telle personne. Et la minute qui suit, la personne est frappée. Soit par un accident, soit par un drame, même dans sa propre chambre, quelque chose peut lui tomber sur la tête et puis il peut en partir. Donc voilà, donc il faudrait disposer également d'une protection contre aussi cet aspect-là. Si vous protégez uniquement contre la sorcellerie et qu'on vous envoie une imprécation, ça vous atteint. Si vous protégez contre les envoûtements et qu'on nécessite un clitor, qu'on vous l'envoie, le clitor va vous frapper. Donc il n'y a pas une protection unique contre tout. Il n'y a pas une panacée en matière de protection. Chaque bouclier dispose également d'un degré de protection donné. Parce que vous pouvez bel et bien faire une protection contre les situations négatives d'un clitor et on va vous envoyer un autre clitor qui va vous frapper. Comment c'est possible? C'est possible compte tenu du degré de la protection que vous avez. Du degré. Oui. Est-ce que les scarifications que l'on fait se désactivent à des moments donnés?
Oui, il y a des scarifications qui se désactivent. Comment par la consommation, par exemple, de la viande de porc. De la viande de porc, par exemple, de la variété de légumes qu'on appelle Nyantoto. Je dois appeler ça Fonyari, pissenlit. Si vous consommez des pissenlits, ça rend la carapace occulte de l'homme. Donc, la protection occulte que vous disposez va commencer par s'effriter. C'est quoi chez nous, localement? Nyantoto. Nyantoto, voilà. Okay, voilà. Donc, quand vous consommez ça, c'est pas que ça se fait du jour au lendemain. Mais progressivement, au fil des années, ça va arranger la protection que vous disposez. Au fait, de sorte qu'au bout de 10 ans ou 15 ans, vous redevenez vulnérable. Quoi. Et on peut vous attaquer. Pareil pour la viande de porc aussi. Pareil pour la viande de porc aussi. En dehors de ça, qu'est-ce qui crée aussi cette vulnérabilité? Il y a aussi la désactivation du bouclier à distance. Ah bon? Oui. C'est-à-dire quoi? Vous faites une protection et à distance? Une protection et à distance, on peut désactiver le bouclier. Et vous frappez. Comment c'est possible? Ah ben, c'est bien possible, vous savez. La métaphysique est trop développée dans la tradition. C'est vraiment développé dans la tradition au point où on peut même désactiver même votre propre divinité. Le vaudou que vous avez chez vous, on peut le désactiver et le reprogrammer contre vous. C'est comme si un pirate prend possession de votre ordinateur à distance, quoi. Et pirate votre ordinateur et remet ce qu'il veut dessus. Et puis bon, voilà, c'est ce qui va vous sortir. Mais David Kofi Aza, je m'en voudrais de conclure cet entretien sans aborder un point qui quand même intéresse plus d'un. Ceux qui ont des enfants. Très généralement, on apprend que on a envoûté telle personne et étant lui-même bien protégé, le sort est retombé peut-être sur la femme, peut-être sur les enfants. Alors, comment faire pour que lorsque on nous envoie un sort peut-être à un niveau, lorsqu'on nous envoûte, puisqu'on parle d'envoûtement, avec un rang quand même assez considérable, comment faire pour que notre épouse, nos enfants soient à l'abri? La première des choses, quand vous vous protégez, il faut protéger vos enfants. Ce que vous faites, il faut le faire aussi aux enfants. Il faut le faire aussi aux enfants. Parce que si vous ne le faites pas, à défaut de vous atteindre, l'énergie peut heurter les enfants. Deuxième chose, si vous êtes dans votre propre maison, il faut protéger votre maison. Parce qu'on peut vous envoyer un sort. Et compte tenu de la protection que vous disposez dans votre corps, ça ne va rien vous faire. Mais ça va être... Ça va errer dans la maison. Errer dans la maison, vous retourner dans la maison. Donc le jour où il y aura une petite faille sur un enfant ou sur votre épouse ou même sur vous-même, ça va frapper. C'est-à-dire que je suppose qu'on a envoyé un sort qui n'a touché personne et qui est en train d'errer. Si un enfant, par mégarde, se blesse par exemple, que son sang coule, l'énergie va remonter la plaie et rentrer dans l'individu et le frapper. Donc, à tout moment, on peut être frappé. Donc, si vous faites protection individuelle pour vous et pour votre famille, il faut le faire pour votre maison, si c'est votre propre maison. Parce que si vous êtes en location, vous le faites, on va vous virer de la location parce qu'on va penser que vous voulez tuer le propriétaire. Exactement. Voilà. Alors, qu'en est-il de ceux, par exemple, qui ont déjà tout fait, mais peut-être qui sont dans dans des situations où les enjeux des intérêts sont colossaux et donc l'envoûtement, c'est le quotidien. Comment faire pour être à l'abri? Est-ce que les consultations du FAP périodiques peuvent être des alertes? Oui, quand on est dans une telle situation, le meilleur à faire, c'est déjà de s'en remettre au FA. Et une fois le mois, par exemple, de faire la consultation du FA pour anticiper éventuellement. Parce que vous savez, quand on est dans un certain nombre de combats, il faut rehausser son bouclier de protection. Parce que si par exemple on veut abattre un agouti, l'arme qu'on va utiliser, ce ne serait pas la même chose si on veut abattre un éléphant. Tout à fait. Et ce ne serait pas la même chose comme si on veut abattre un buffle. Donc, c'est en fonction de l'ennemi qu'on a devant soi qu'il faut s'armer en conséquence, parce que l'ennemi, en vous analysant, peut imaginer jusqu'à quel niveau de protection vous pouvez vous trouver et frapper au-delà de cette possibilité de protection-là. Donc, quand on est dans de tels cas, il faut toujours s'en remettre au phare et anticiper régulièrement et toujours rehausser sa protection. Est-ce qu'il faut s'en remettre au phare en ayant simplement consulté, ou il faut être initié au phare et suivre les différents procédés rituels jusqu'à la fin? Non, l'initiation au phare, c'est de fait. C'est-à-dire tout individu en Afrique subsaharienne, je ne dis pas forcément sur toute la planète, mais en Afrique subsaharienne, tout individu devait pouvoir s'initier au phare. Mais en dehors de cette initiation au phare qui donne le cheminement de votre vie, de la naissance jusqu'à la mort, il faut au moins une fois le mois se checker, faire un check-up pour voir. Comme un bilan de santé. Voilà, même si tout va bien.
Monsieur doit-il, il faut toujours prendre l'habitude de faire un check-up pour voir à peu près. Là, ça vous permet d'anticiper sur la situation. Ça vous permet de savoir si, bon, vous serez victime de ci ou de ça et vous prenez toutes les dispositions pour renvoyer ça à celui qui pouvait l'envoyer. Est-ce que l'initiation au FA, sans par exemple l'entretien des noix sacrées et la réception des Falegba, est valeureuse? Oui, c'est important. Mais cela ne vous met pas à l'abri des attaques. Entretenir son phare ne vous met pas à l'abri des attaques. Mais ça permet d'entretenir votre moi intérieur, d'entretenir votre esprit, votre âme, et de les préparer soit à supporter un certain nombre de chocs, mais aussi de les préparer à vous mettre dans des conditions optimales pour avoir des opportunités. Ok. Et pour celui qui entretient bien ses noix sacrées et son Falegba, oui, si vous entretenez bien votre noix sacrée, votre Falegba, le Legba, lui, son rôle, c'est d'assurer votre défense. Mais jusqu'à quel niveau le Legba peut assurer votre défense? Ça, c'est une interrogation. Voilà, c'est à ce niveau-là que le plan. Donc, entretenir son Legba, c'est très bien parce que ça va amortir au moins les chocs élémentaires. Ça peut amortir les chocs élémentaires, mais quand le choc est violent ou quand on envoie une arme de grande destruction, Legba peut demander le concours d'autres divinités pour pouvoir vous aider. Et donc, la constellation de Fa peut vous aider. Peut vous aider. Bienvenue. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ces explications qui apportent un plus. Une question, une digression positive pour conclure cet entretien. La loi sur la chefferie traditionnelle défraie la chronique depuis un certain temps. Certaines personnes estiment qu'il y a des rois qui ont été marginalisés de part et d'autre. Il y a un certain nombre de royaumes qui ont été retenus par cette législation en vigueur. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux royaumes? Je ne pense pas qu'il y ait un royaume qui soit délaissé. Parce qu'on connaît les royaumes qui existaient avant 1900. Donc, remonte jusqu'à 1894 ou 1897. Mais de toutes les façons, je pense que les royaumes qui existaient avant 1894 ou 1897 au sud et au nord du Bénin ont été pris en compte. Mais il faut dire que bien après ça, beaucoup de royaumes, par exemple les anciens chefs cantons, que le blanc a installé après la chute de la dynastie, après la colonisation, donc le fameux arrêté 102 du roi français qui a mis fin à toutes les royautés. Les cantons qui ont été installés aujourd'hui se sont autoproclamés rois. Est-ce qu'on va prendre tous les cantons là, dans tous ces trucs là, dans toutes nos communautés pour qu'ils soient façon roi? Mais néanmoins, le législateur a été clément en considérant et en attribuant des titres honorifiques à ces anciennes chefferies-là qui, en principe, ne devraient pas exister. Et au mieux même des cas, on a reconnu certains comme chefs communautaires. Qu'est-ce qu'on va encore faire de plus? Je pense que la loi a été vraiment impartiale et a pris en compte tout le monde. Maintenant, pourquoi tout le monde veut forcément porter le titre de roi alors qu'on est conscient qu'on n'est pas roi? Même des chefs de culte se sont autoproclamés rois. On est vaudounon. Le vaudounon n'est pas une majesté. Mais le vaudounon veut qu'on lui reconnaisse en tant que roi. Comment un vaudounon peut être un roi? Non, c'est un vénérable. Ce n'est pas un roi. C'est qui le roi, David Kofi Aza? Le roi, c'est d'abord une institution territoriale, historique, logistique. Nous avons des rois où leur royaume se limite à leur chambre à coucher. Non, un royaume, c'est un territoire. Un roi, c'est un territoire. C'est un patrimoine historique. Et c'est des prouesses historiques que le débutant, donc le précurseur, avait déjà opéré, qui restent, dont on a les traces. Mais il y a des royaumes où on n'a aucune trace de l'existence de ce royaume-là, en dehors de leur maison. Et il y en a même que la maison où ils occupent là, ils ont acheté la terre pour construire. Comment tu achètes une terre quelque part, tu construis récemment encore, et puis tu dis que tu es roi de la localité? Ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, on a pris en compte tous ces aspects-là. On vous attribue le titre de chef communautaire. Mais je crois que ça suffit. Mais est-ce que le fait que l'on interdise au roi de faire la politique n'est pas trop poussé? Non, je crois que c'est normal. C'est normal parce que ça va permettre d'éviter beaucoup de choses. Lesquelles? Dans une même maison, vous pouvez avoir UPR, vous pouvez avoir démocrate, vous pouvez avoir Mouel Bénin, pour avoir Restaurer l'espoir. Pour avoir tout ça là dans une même maison. Maintenant, le roi se lève pour dire, lui là, il est républicain. Mais les enfants de la maison ne vont plus se reconnaître en lui. Parce que le roi incarne l'unité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le roi, c'est un pont entre l'égrégore visible
représenté par les hommes, et l'égrégore invisible qui représente les défunts. Donc c'est lui qui fait la jonction entre les deux. Mais quand l'égrégore visible se dit je ne me reconnais plus en ce roi-là parce qu'il est devenu républicain alors que moi je suis démocrate, il y a un problème. Ça va provoquer la dislocation de la famille. Et ce qui fait que à un moment donné, certains ne se reconnaissent plus et se rebellent contre leur roi. Il faut qu'on arrête. Si on veut vraiment donner de la valeur à notre patrimoine historique, il faudrait que ça s'arrête. Effectivement, moi je pense que c'est mieux que les rois s'abstiennent de toute activité politique. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, CONASEB, également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine Mère en or. Merci d'être passé sur Free Matin à mercredi prochain, si on peut le dire ainsi, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes, comme je le dis bien. Merci à vous. C'est la fin de Free Matin de ce matin. C'est le dernier numéro d'émission du mois d'avril 2025. On se retrouve en mai 2025, notamment le vendredi prochain. Portez-vous bien et belle fête du travail à tout un chacun.